Bonsoir à tous et bienvenue au Rayalai de Saint-Jean-de-Luz pour l'initiation du deuxième tournoi de la saison. 5 tournois qualificatifs, le meilleur avant et le meilleur arrière de ces 5 tournois se verra offrir une place pour la grande finale qui se jouera fin août. Ils affronteront alors le vainqueur et le tenant du titre de champion du monde, la paire Beazcoechea-Irastorza. Bonsoir à tous, bonsoir Philippe pour cette nouvelle soirée de Cesta Punta. Bonsoir Arcaïs. Effectivement une super soirée je pense avec deux belles équipes ici sur la cancha lusienne. Des oppositions de styles différents mais je pense que je suis même persuadé que nous allons voir une très très belle partie. Un tableau relevé de ce début de cette première demi-finale. On va passer à la présentation des joueurs en commençant toujours par l'équipe des Bleus et l'entrée en lice d'une des stars de ce sport. Il s'agit de Diego Beazcoechea, Philippe. Oui, Diego Beazcoechea, avant champion du monde et associé avec Irastorza. Aujourd'hui, il va nous proposer quelque chose de super. S'il fait sa rentrée à Saint-Luc, il connaît bien cette cancha lusienne. Voilà, il va nous faire quelque chose de bien, je suis persuadé de ça. Il sera associé à un arrière solide qui commence maintenant à bien connaître le fronton de Saint-Jean-de-Luz. Il s'agit de David Mainviel. Oui, David Mainviel, le Salisien qui vient toujours nous rendre visite ici à Saint-Luc, est toujours invité et c'est vrai qu'il nous fait toujours des belles prestations. Donc de la garantie, je pense, à cette équipe, un bon équilibre de jeu entre ces deux joueurs. Face à cette équipe des Bleus peut-être favorite sur le papier, un avant blanc qui nous vient des États-Unis, il s'agit d'Alex Ormaechea. Voilà, Alex Ormaechea, vraiment là c'est l'avant-type. Je pense qu'on va apprécier ici à Saint-Luc, c'est un attaquant donc qui nous proposera des belles postures et des jeux d'attaque avec de l'opposition puisque son adversaire en face direct c'est quelqu'un. Et Alex sera associé à un jeune joueur qui a quitté ses terres il y a maintenant quelques années pour revenir et jouer pour la première fois, on peut le dire à ce niveau, ici à Saint-Jean-de-Luz. Il s'agit de Manesh Urtasun. Oui, tout à fait. Manesh Urtasun, alors donc pur produit lusien, hein, il est passé vraiment par l'école lusienne. C'est un garçon voilà, qui s'est expatrié à un moment donné, il a voulu tenter sa chance donc, aux États-Unis, il est parti il y a 8 ans. Et il revient nous rendre visite ici à Saint-Luc. Et tant mieux pour nous, tant mieux pour tous les jeunes aussi de ce club lusien. Et c'est un garçon qui est complet, donc associé avec un avant comme Alex. Et je pense qu'on va voir des choses sympas. Et à n'en pas douter, Manesh Urtasun qui voudra aussi briller devant son public, puisque lui qui a quitté ses terres il y a quelque temps, il va vouloir montrer que son expatriation valait le coup d'attendre et qu'on l'attend bien évidemment ici de pied ferme, avec une salle assez comble aujourd'hui pour cette première demi-finale du deuxième Master de l'édition 2015, édition spéciale puisque c'est le 30e anniversaire des internationaux. Et donc avec de nombreuses surprises tout le long de la saison, mais surtout, cerise sur le gâteau, cette fameuse finale qui se jouera fin août entre les champions du monde en titre et le meilleur avant et le meilleur arrière qui sortira de ces 5 tournois qualificatifs de ces internationaux. Oui, alors c'est vrai que ça fait un sacré challenge pour tous ces joueurs, quoi. Ils se retrouvent tous associés avec des joueurs différents, à part, c'est vrai qu'aujourd'hui on a cette équipe-là, c'est Beazcoechea et Mainviel, David Mainviel qui va être associé 2 fois avec Beazcoechea dans ce tournoi, puisqu'il a ces 2 participations à faire avec le même avant. Tant mieux pour lui, mais tout le monde aura sa chance et tout le monde voudra surtout arriver à cette finale de Grand Slam, donc tout le monde se qualifie d'abord. Donc ça ouvre les portes à pas mal de joueurs et à pas mal de joueurs qui ont envie de prouver que ça peut être les meilleurs ici à Saint-Jean-de-Luz. Alors il faut expliquer également aux téléspectateurs que le tournoi a été au préalable fait par tirage au sort. Il n'y a aucun arrangement sur les paires que vous voyez ici les uns et les autres. Il fut un temps où peut-être on pouvait craindre quelques jeux des impressas, mais maintenant, et Philippe en est le garant, c'est par pur tirage au sort qu'ont été sortis les avants et les arrières qui joueront ce tournoi. Exactement. C'est super challenge pour tout le monde et super compétition comme on a l'habitude à Saint-Luc. La partie va donc commencer, première demi-finale avec ici au but Alex Ormaechea. Les Blancs ayant remporté le Douro, l'équivalent du TOS, début de la partie entre ces deux équipes. Donc Alex Ormaechea et Manesh Urtasun en blanc, Diego Beazcoechea et David Mainviel en bleu.
Exactement. Là, on voit déjà l'emprise un peu du jeu. Tout le monde va essayer de se camper un peu dans ce fronton, retrouver quelques marques. Et les avants vont être un peu les garants un peu de ces équipes. Je crois ces deux avants expérimentés qu'on a là. On va voir un peu l'implication déjà sur le premier point. Premier point déjà relativement long pour une entrée en matière. C'est toujours important de rentrer correctement dans la partie, de ne pas se laisser distancer dès le début. Oui. Sans quoi ça devient toujours difficile de courir après le score. Et cette première faute sur le colchon, la pelote au-dessus de la ligne qui délimite le frontis qui fait 10 mètres de haut. Et l'équivalent donc du premier point pour l'équipe des Blancs qui ouvre le score. Alex Sormaetxea et Manesh Urtasun. Voilà, dans cet échange qui a été assez long quand même, on s'est rendu compte que le premier qui a touché le mur du fond, en l'occurrence ça a été Alex Sormaetxea qui a touché le mur du fond et bien sûr a mis un peu à défaut l'arrière adverse et sur les rebots bien sûr faute puisqu'il n'était pas très bien placé. Voici Alex Sormaetxea à l'écran, 32 ans, 1m83, tout droit venu des États-Unis, où la plupart de ces 4 joueurs d'ailleurs s'exercent le reste du temps. Alors là c'est une très belle choula, hein. On a vu le revers très allongé de David Mainviel qui a réussi quand même du numéro 10 d'une longueur de pratiquement 45 mètres sur le fronton, de le renvoyer à 56 mètres et dans le pic au fond, et que là c'est imparable, il n'y a pas de solution, soit c'est la pelote à la volée. On voit que Manesh Urtasun est un peu dépité parce qu'il a laissé passer cette pelote, mais c'est un super point de David Mainviel. Une choula donc, la pelote qui s'écrase au contact du mur du fond, on va peut-être le voir, la voici au ralenti. Impossible à ramener. Et première égalité, un partout. Donc ils vont repartir sur ce jeu d'arrière. Là c'est parti pour essayer d'allonger un peu. Il faudra retrouver un peu les marques. Faute directe malheureusement de David Mainviel. Il a voulu... On voit que les arrières ils vont aujourd'hui peut-être essayer de forcer un peu le jeu. Hein, parce qu'ils savent très bien qu'en face il y a deux avants très dangereux. Donc ils vont essayer surtout avant tout de envoyer ce jeu sur l'arrière. Deux artistes, on peut même le dire, devant deux attaquants hors pair, Diego Beascoechea, très vif, et Alex Sormaetxea qui montre lui peut-être son meilleur niveau sur le fronton de Saint-Jean-de-Luz, un fronton qui lui va très bien. Exactement. Un fronton qui lui calque très bien par rapport à son jeu. Il rebotte un peu plus en difficulté. Très bien évité l'avant. Hein. On voit qu'il s'évite les deux. Oh, super déplacement. Attention à Diego qui rentre maintenant du coup droit. Et voilà. Et magnifique cortada, ce radeuré imparable dont Diego a le secret. C'est très osé parce que comme il est loin, hein, il est pratiquement passé au numéro 7. Hein, et c'est une longueur assez... Il faut bien pour ajuster une cortada parfaite. C'est fabuleux. Avec ce magnifique geste d'Ormaetxea au départ de l'action. Tout à fait. Mais voilà, c'est bien ce qu'on disait depuis le départ. Hein, deux avants qui vont oser des choses et tant mieux pour nous, on aura du spectacle. Deux avants redoutables mais qui s'évitent au maximum. Hein, Là on le comprend pourquoi, parce qu'il n'y a aucun cadeau qui est fait ni par l'un ni par l'autre. Le but un peu court de Diego Beascoechea, très bien intercepté par Ormaetxea, qui répond par un amorti largement hors de portée. Regardez, magnifiquement exécuté, contre-pied parfait, il n'y a rien à faire. Exactement. Et d'où l'importance d'éviter aussi l'avant au but, hein, parce que c'est presque un point donné. Tout à fait, c'est ça, c'est le départ primordial dans un point, hein, l'engagement, le but. Et c'est vrai que si on a la tendance à vouloir donner ses pelotes à l'avant adverse, et là on se risque vraiment à avoir la sentence sur des avants qui sont capables, comme ce soir, de tirer ou de lancer des pelotes à la perfection au cordeau. Donc voilà. Ormaetxea lui qui évite bien Beascoechea. Et voilà. Ça loupe pas.
très bien exécuté, on peut le dire, c'est fabuleux, voilà, c'est simple, ça paraît simple à plotter quand c'est bien joué, c'est ça. Hein, on amène toujours la pote sur l'arrière, on essaye voilà, de la récupérer le plus près du mur de frappe et puis voilà, d'exécuter une cortada, c'est-à-dire un raderie de la droite bien placé pour faire le point. Et c'est ce que fait Diego Beascochea. C'est cette pelote qui prend en plus beaucoup de vitesse. Et nouvelle égalité. 3 partout. Très joli but. Voilà, il travaille bien la pelote sur le fond. Parfait. Et parfait. Et voilà. Ça paraît toujours aussi simple, mais on peut vous le certifier, c'est très très compliqué ce que font ces deux joueurs. Et c'est sûr parce qu'un déclenchement, voilà, il attrape la pelote du Costa ou du revers, deux murs du revers du numéro 7, exécuté parfaitement, qui sort après le rebond au numéro 3. On peut dire que c'est pratiquement répété régulièrement à l'entraînement, hein, mais là il nous le fait en partie, c'est souvent pas facile et c'est fabuleux, on peut dire que c'est très très bien fait. Surtout qu'au ralenti, on a vu que Diego Beascochea avait déjà anticipé le deux-murs et avait déjà foncé vers le filet, et même comme ça. Ça va vite et c'est trop tard. C'est au tour de Diego d'avoir une occasion maintenant. Ah. Et voilà, une rebote de mur. Voilà. On voit que Alex, il a une facilité sur cette posture de jeu, c'est-à-dire les rebotes du revers, c'est-à-dire les rebotes, la pote qui vient du mur de fond, il arrive à la renvoyer par-dessus l'épaule, mais toujours en caressant un peu ce mur de gauche, ce qui permet de faire une ouverture de 2 murs. Et grâce à la vivacité de la pote, ça fait laisser l'adversaire au pont, disons, sur le rebond, il est dépassé. C'est super bien exécuté. Ah, la pelote sur la ligne, vous avez dû l'entendre. Et donc la pelote est faute. Il ne peut pas sourire à chaque fois, Alex. Malheureusement pour lui, la pelote s'écrase sur la ligne et c'est donc le point pour les Bleus. Voilà, l'amorti assez mal exécuté par Diego Beascochea. C'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Hein. Mais je pense qu'il a été gêné par le replacement rapide de Diego. C'est-à-dire que Diego a voulu rester toujours un peu sur l'intérieur, mais au dernier moment, il a fait semblant de repartir il restait posé sur l'extérieur, mais il est rentré sur l'intérieur. C'est pour ça que Alex a voulu taper un demi-mur, mais mal exécuté. Il a été malin, là, Diego. Un jeu d'avant ce soirée dans cette demi-finale, on voit beaucoup plus les avants que les arrières jusqu'à présent. Et donc c'est eux qui ont la main mise, c'est eux les patrons de chaque équipe, les deux avants, c'est eux qui ont le plus d'expérience. Et on voit que les arrières, ils ont un peu de mal encore à rentrer dans la partie, ils n'ont pas joué tant que ça, ils n'ont pas participé tellement au point. Donc voilà. Un début de demi-finale très plaisant. Donc ça attaque bien et ça, on aime bien Assista Punta, c'est un jeu d'attaque. Hein. On place beaucoup les plots vers le mur de gauche et on essaie surtout de finir bien les plots. Et contrairement à la semaine dernière, il n'y a aucun round d'observation aujourd'hui. Hein. On est rentré directement dans le vif du sujet avec des attaquants qui prennent des risques et ça paye pour l'instant puisque Diego comme Alex nous ont déjà montré l'étendue de leur talent et de magnifiques points. Les arrières qui essayent de rentrer un peu en jeu, mais une faute du revers de David Mainviel qui redonne l'avantage à l'équipe des Blancs 6-5. Là la pelote est un peu plus flottante, c'est-à-dire que le revers ajusté de Manesh Urtasun a donné à cette pelote un peu de flottaison. Donc c'est vrai que c'est toujours gênant pour l'arrière, on ne sait plus si on doit avancer ou reculer, et en l'occurrence là il fallait bien avancer, mais il était trop court sur ses appuis et il a loupé cette pelote à la réception.
lance un peu dans l'axe central de la cancha, c'est dommage parce que ça donne une opportunité. On fait une belle rebote. Très très bien ajusté sur le verre. On voit que c'est bien tendu, millimétré, disons. Voilà. Donc ça met de suite en défense. Il n'y a pas beaucoup de solutions. C'est soit on se jette sur la pelote, sur ce mur de gauche, pour essayer de la décoller et la rattraper. Autrement, on se met à les rebotes. Mais étant donné qu'elle a touché un peu le mur de gauche, elle a tendance à faire une direction un peu plus ouverte. C'est plus délicat à attraper. point très bien travaillé. Par ici, Diego Beascoechea à l'image, 34 ans, un plus petit gabarit qu'Alex Ormaechea. Oula, la pelote qui s'écrase bien avant la ligne numéro 4. On l'a vu dès le départ de l'action. Tout à fait. Par rapport à son rebond, on a vu qu'il a attrapé la pelote sur la pointe du schistera et elle est restée un peu plus bloquée. Donc sa trajectoire de pelote a été assez courte. Donc la pelote a rebondi entre le 3 et le 4. Donc bien sûr, elle ne dépasse pas la ligne numéro 4. Elle est faute. Falta. La première de la partie. Alors il joue avec la même pelote. Ça me paraît un peu bizarre, mais bon, il joue carrément les deux avec la même pelote. Très joli son. Attention à l'aéro de Diego. Où il la place bien. Ouais, c'est parfait. Ah, c'est parfait. C'est un peu l'erreur sur la renvoi du revers. Faites très attention il ne faut pas réussir à donner de l'ouverture de l'angle dans le jeu au niveau d'une cancha, parce que c'est vrai que des avants comme Diego Beascoechea ou Alex Ormaechea, ils ont la faculté et la facilité technique de pouvoir déposer des pelotes dans des angles et dans des positions fabuleuses. Donc après pour les récupérer, c'est très délicat, quoi. On l'a vu là. Et nouvelle égalité. Partie très accrochée. Première manche, ce qui se jouera bien évidemment comme d'habitude en 15 points. La partie se joue en 2 manches gagnantes en 15 points. Et en cas d'égalité, une troisième manche. Mais cette fois en 5. Ouais. On sent les deux arrières un peu plus fébriles quand même. Hein. On voit qu'ils font beaucoup plus de fautes que les deux avants. Donc je pense qu'ils ont un peu de pression. C'est leur entrée à Saint-Jean-de-Luz. C'est vrai que la première manche, il fait chaud. Voilà, il y a un peu de pression, je pense aussi. Donc, espérons qu'ils vont se relâcher un peu plus. Surpris aussi dans leur déplacement par la vitesse de la pelote. On l'a vu ici avec Mainviel tout à l'heure. Ils ne savaient pas trop comment se placer. Il faut dire que ça vient vite aussi. Hein. Ça paraît simple comme ça, mais la pelote vient à une vitesse. Tout à fait. On sait très bien qu'une pelote peut atteindre les 250, 300 km/h suivant la force du joueur. Et donc voilà, donc ça. Il faut être prêt physiquement, il faut toujours bien placer. Donc, voilà. Une nouvelle attaque là maintenant avortée d'Ormaechea. Ouais. Là il a tenté le diable, là il s'est retrouvé dans une posture, il est loin, hein. Il est pratiquement au numéro 8 et il veut déclencher une attaque de mur du revers par-dessus l'épaule qu'il a bien réussi jusqu'à présent. Hein. Mais c'est vrai que là on voit qu'ils se cherchent ces deux avants. Hein. Ils se cherchent, ils veulent se rendre coup sur coup et essayer de faire du spectacle. Donc voilà, mais pour une victoire aussi, il faut réussir à poser un peu plus le jeu. Je pense que Alex il est parti un peu sur la facilité puisqu'il a rentré beaucoup de points en début de manche. Donc je pense qu'il va se ressaisir et changer un peu son style. Alors cette fois-ci, ça paye. Parfait. Et de nouveau Beascoechea qui est pris à défaut sur son propre engagement. C'est la deuxième fois. Exactement. Le but trop court encore. Ormaechea qui rentre bien. Alors là, avec la vitesse de la pelote, absolument rien à faire. Puisque vous voyez que dès que la pelote rebondit avec l'effet du mur de gauche, elle prend beaucoup d'angle vers l'extérieur. Elle fuse vers l'extérieur et c'est quasiment impossible de la rattraper. C'est toujours délicat, mais c'est vrai que c'est tapé à la perfection. On voit que voilà, il faut vraiment des jambes extraordinaires ou une anticipation parfaite pour pouvoir récupérer des pelotes comme ça. Et en l'occurrence, là, c'était pas le cas.
côté Pronto, hein, une pelote attrapée de suite après le rebond. Pareil. Avec l'occasion. Ouais. Le travail des arrières, il va laisser passer le rebond, ça je pense. Ouais, super. Les arrières qui commencent à se placer un peu mieux sur le fronton, il me semble. Voilà, ça, très bien. Droite de Manèche. Diego qui va rentrer. Ouais. Oh, c'est joli. Super extension. Il la place encore bien, mais Urtasun répond. Il va chercher Bote Corrido. Très joli. De la droite, super. Il n'arrive pas trop à éviter. Oh, là, c'est beau. C'est du bon boulot qu'il fait là parce qu'il a commencé à jouer sur des droites piquées un peu longues pour le faire entrer en Bote Corrido et après il a joué des droites piquées plus courtes. Donc Manèche a été gêné sur ce replacement, on l'a vu de suite. Très très bien joué, très intelligent. C'est intelligent, on le voit là, c'est une droite piquée très courte, pas très courte, très basse. Et il pensait Manèche qu'il allait refaire un peu la même gestuelle avec une droite piquée plus haute, mais non, c'est ça, c'est l'intelligence de ces joueurs-là, de grande classe. Alors c'est vrai que là, à l'engagement, on voit qu'il a des problèmes un peu Diego, mais je pense que c'est le fait qu'on n'a pas le droit non plus à Saint-Luce voilà, par rapport au Pacha à Arcaï, c'est ça hein. Exactement. Oui, puisqu'il faut expliquer que chaque équipe ne dispose que de 5 Pachas, le Pacha étant l'action de jeu lorsque la pelote s'écrase au-delà de la ligne numéro 7. Le serveur donc a le droit à une deuxième tentative, mais en tout et pour tout, il ne peut faire cette action que 5 fois. Et donc les joueurs essayent au maximum de ne pas déjà se mettre dans le rouge lors de la première manche et sont obligés par le fait de cette règle de prendre quelques risques au but. Et malheureusement, parfois, ça équivaut à une interception ou à une faute directe, comme ça a été le cas avec ce premier Falta de Beaskoetxea il y a quelques points. Tout à fait, je pense qu'il essaie d'assurer un peu son but, Diego. Il fait des buts courts, on a vu là celui tout à l'heure aussi, il vient de faire le point, mais celui tout à l'heure il a fait un but très court. Donc voilà, il faut faire attention, c'est à double tranchant. C'est vrai que Pacha il perd le point, mais avant le 4 c'est Falta. Donc il faut bien s'ajuster aujourd'hui. Nouvelle interception d'Alex. Il la place parfaitement. C'est vraiment une anticipation. Il voit bien l'ouverture de la pelote sur le but de Diego, puisqu'il bute très court et il a fait ouvrir un peu, c'est-à-dire il touche trop vite ce mur de gauche. Donc c'est vrai que sur une posture de jeu du revers, un Costao allongé un peu plus vers la hauteur, il arrive à trouver des angles fabuleux sur l'arrière. Et il fait des points, il fait un joli tchitchak là-bas au fond. Et super, la pelote, c'est imparable. Le tchitchak, cette fameuse action où la pelote, en touchant le fronton du fond, repique directement vers le sol. Et donc, par la même occasion, devient imparable. Ouais, tout à fait. Très bien ramené. Ouais. Attention à Diego qui a le fronton ouvert. Oh là là! Super défense. Très bel échange. On voit le travail et les avants. Ouais, joli, bien anticipé. Très beau geste en ce moment. On voit tout, on voit les revers, on voit les droites piquées, les droites par côté et ça joue parfaitement. Et, les arrières commencent à se régler beaucoup mieux. Et voilà, attention, et une attaque. Voilà, je crois que là ce soir quand même on a du grand Alex Ormaechea, parce que c'est vrai qu'il se permet de faire des déclenchements d'attaque du 5, du 6, mais parfaitement, on le voit là. Il rentre pratiquement au 6. Super, deux murs du revers, Costao. Et voilà. Et ce n'est pas n'importe quel client qu'il a en face en plus. Exactement. Rendez-vous compte, Diego Beaskoetxea, champion du monde en titre. Ouais. Il se permet ce luxe de lui rentrer pour l'instant au moins 4 de mur. Ouais. C'est super, c'est super. On voit, de toute manière, c'est des avants qui sont
énormément attaquant, on le sait bien déjà à la base. Mais c'est vrai que souvent quand ils s'opposent, il y a toujours cette crainte autant de l'un que de l'autre. Donc ils font très attention. Mais ce soir, Alex, il ne se gêne pas. Il y va, il a les pelotes et il les attaque. Première interception de la partie. Le but d'Alex Ormaechea par Diego Beascoechea. Voilà. Ah, super, Très bien placé de nouveau. On voit qu'il est facile quand même sur toutes ces gestuelles du revers par-dessus l'épaule, qu'on appelle les rebots du revers ou Kostov sur les attaques, toujours un peu similaire dans la gestuelle. Et c'est vrai qu'il est très facile. Il y a une facilité, on voit que sa main gauche, elle a tendance à pousser beaucoup au niveau du chistera. Elle donne énormément de vitesse. Donc très délicat de récupérer ses pelotes. Et on a vu David Mainviel qui a hésité entre reculer pour la voir ou essayer d'avancer, mais la pelote était entre les deux. Ouais. Très compliqué pour lui donc de se placer. Diego Beascoechea était d'ores et déjà éliminé. Bien sûr. Et voici donc les Blancs qui reprennent 2 longueurs d'avance, 12-10. Un but assez long maintenant. Oui. Alex qui rentre bien, qui met de la puissance. Très difficile à attraper, collé au mur de gauche. Il arrive à les décoller de ce mur, c'est fabuleux. Attention Alex maintenant. Voilà. Et voilà. Diego l'a bien anticipé. Les rebotes longs. Ça c'est très beau. Très bien. Très bien exécuté. Donc une remote de mur, hein. Il insiste toujours quand même sur ce point-là et peut-être il s'est rendu compte que Diego n'était pas toujours bien passé sur ces phases de jeu-là. Et là c'est un peu mal exécuté puisqu'elle revient pas mal sur le milieu, on le voit. Et là c'est droite piquée par-dessus l'épaule et sur le mur de gauche. Donc c'est la pelote, elle fait un effet contraire, c'est-à-dire qu'elle repique dès qu'elle touche le mur de gauche, elle repique vers le sol. Imparable. Très beau geste. Et pour la première fois de la partie, alors que nous sommes quasiment à la fin de cette première manche, les Bleus qui se décident enfin de changer de pelote. C'est vrai qu'on est peu coutumier que ce changement arrive si tard dans la manche, mais a priori, les Bleus semblent résolus maintenant à revenir et à dépasser les Blancs. Tout à fait. Quelle pelote vont-ils choisir selon vous ? Moi, je pense qu'ils vont prendre une pelote quand même assez rapide, parce que quand même Diego il aime bien la vivacité dans la pelote, il a le moyen aussi d'accélérer encore plus. Je pense que ça devrait leur aller. Mais c'est vrai que c'était bizarre puisque jusqu'à 12 ans ils sont toujours restés à la même pelote et connaissant un peu ces joueurs-là et leur expérience qu'ils ont, c'est vrai que des fois on essaie de changer de pelote pour casser un peu ce jeu ou trouver une pelote qui va être un peu plus adaptée à son jeu. On a vu le geste de Maneshour Tassoun indiquant que la pelote était vive à son avant. On le voit, la pelote qui sort beaucoup. Ouais. Oh là là. Deuxième. Et voilà. Imparable. C'est la 3e fois dans la partie qu'il le fait. Exactement. C'est vrai qu'ils ont deux gestuels différents. Ormaechea plus facile du revers par-dessus l'épaule. Il arrive à poser là où il veut. Et Diego qui joue de la droite par-dessus l'épaule et qui fait des points 3e fois similaire dans le point. Dans les chances, il fait souvent la même chose. Il bloque bien la pelote, il présente bien son chitira et il effectue une droite piquée par-dessus l'épaule, un peu ralentie, ce qui ne donne pas de vitesse et la pelote elle s'écrase au 2e rebond. Et Alex Ormaechea qui semble un peu souffrir du genou. Ça fait 2-3 fois qu'il se baisse. Peut-être gêné par une chute précédemment puisqu'on voit qu'il saigne un peu au niveau de son genou gauche. Espérons pour lui que c'est juste une égratignure, mais ça fait plusieurs points où à chaque fois qu'il a l'occasion, il se baisse un peu. Ouais, c'est peut-être un coup qui s'est donné au sol sur les rebotes et c'est vrai qu'il a l'air de se plaindre un peu. On va voir, c'est un battant, Alex. Et il est solide, hein, Ah, Alex. oui, monsieur, ouais. Il en a vu d'autres. À la pelote qui va au-dessus dans le colchon de nouveau. Et les Bleus
qui de coup renverse la situation. La physionomie est tout autre maintenant, puisqu'ils étaient menés. Et ce changement de pelote judicieux les remet totalement dans la partie, en marquant 2 points consécutifs assez rapidement d'ailleurs. On voit peut-être que les Blancs sont gênés par ce changement de pelote. Tout à fait. C'est vrai que la pelote neuve, elle a tendance vraiment à bouger beaucoup plus à l'intérieur du terrain, puisqu'elle glisse. Donc c'est vrai qu'on a vu sur le retour du but de Diego, Manèche, il était un peu gêné. On voyait que sa pelote elle bougeait encore un peu plus dans le terrain. Il n'a pas eu la maîtrise, la bonne maîtrise, et il a envoyé la pelote directement sur le conchon du haut. Diego qui fait peut-être le choix aussi d'une pelote plus vite pour éviter de se faire intercepter le but. Il a peut-être compris qu'Alex était très friand de ce genre d'action. Menviel qui rentre bien. Très bien tapé, touché le mur de gauche. Attention à Diego. Voilà. Il évite bien Alex. Il va jouer en avançant, je pense. Oh, il a hésité à prendre Bote Pronto. Diego. Très bien tapé ça, très bien tapé. Ormaïchir. Bien Alex. Bote Pronto et peut attraper au rebond en drop. Super bien. Attention Alex. Nouveau de mur. Cette fois Diego Yé. Cortada. Et là, par contre, il n'y a plus personne. Millimétré ça à Cortada. C'est vrai que on remarque quelque chose quand même sur Alex, c'est qu'il a tendance quand même à être un attaquant. C'est bien, mais des fois il est pas assez reposé dans sa tête pour pouvoir attendre un peu plus, plutôt que un déclenchement un peu trop rapide, quoi, je pense. Il s'est permis puisqu'il a rentré beaucoup de points jusqu'à présent, donc de le faire facilement. Mais là, c'est vrai que là il s'est trompé. Ça fait la deuxième fois. Et son deux-murs n'était pas suffisamment appuyé aussi. On a vu que la pelote est restée un peu collée, n'a pas sorti comme elle le fait habituellement, et ce qui a laissé le temps, on le voit là, peut-être le deux-murs pas suffisamment appuyé, mais que la pelote ne part pas vers l'extérieur et donne 1 millimètre ou 1 milliseconde de plus à Diego Beascoechea qui n'en demandait pas tant, et lui par contre, une fois qu'il a déclenché le coup, il n'y a plus grand chose à faire. Exactement, c'est vrai qu'une droite tape lancée en 2 murs de la droite par côté, c'est vrai qu'on a tendance à s'échapper. Et là, elle est vraiment restée à l'intérieur. Donc il a été trompé un peu par cette pelote qui est neuve, quoi. Logiquement, elle doit s'échapper, mais elle n'est pas partie. Donc il s'est trompé. Et les Bleus, depuis qu'ils ont changé de pelote, ont remporté les 3 points consécutivement. Et s'ouvre maintenant la possibilité de remporter la première manche, puisqu'ils mènent 14 à 12 et que la manche se joue, je vous le rappelle, en 15. Il y a le point, c'est sûr. Très joli point. Ormaechea qui lâche rien. Tout à fait. On voit qu'il a fait beaucoup de points quand même, Ormaechea. Là, super Bote Pronto, et déclenchement de Cortada de la droite, Raduré de la droite. Millimétré. Ces joueurs-là, ils ne se trompent pas. Quand ils tapent, ça passe très bien. Et Ormaechea, peut-être un peu surprenant, qui garde la même pelote. Alors qu'ils ont été mis à mal. Tout à fait. Ils font le pari de la garder. C'est osé. C'est osé, exactement. La pelote qu'il avait lui convenait bien, il me semblait, mais bon, il a voulu la changer. Et Pacha. Et merci. Voilà. Donc voilà. Pacha, la pelote au-delà de la ligne numéro 7. Premier Pacha pour les Blancs. Deuxième tentative donc pour Alex Ormaechea. Et on vous rappelle que chaque équipe ne dispose que de 5 bonus de ce type. Au-delà du 5e but Pacha, la faute sera directe. Tout à fait, Arcaïs. Alors maintenant, Ormaechea devra avoir un but peut-être un peu plus sécure, et ça va peut-être permettre à Diego Beascoechea d'attaquer le but d'Alex. On le voit en position, il est prêt à bondir. Là, c'était pelote. C'était bien buté quand même, c'est parfait. La pelote qui sort. Attention à David Menviel qui rentre du 12. Qui tend la pelote. Très bel allon. Super. Oh, c'est magnifique. Chula, exactement, comme on appelle, ou pique, si vous voulez. Cette pelote qui est venue se coller au niveau numéro 15 au fond, mais vraiment à pratiquement 30 cm entre le sol et le mur du fond, donc imparable, on le voit là.
très belle allonge, mauvais replacement de David Mainviel et fini pour lui. C'est ça, le replacement du joueur arrière est très important dans une cancha. C'est vrai que si on a tendance à taper une droite ou un revers et à rester statique, il faut penser toujours à revenir sur des bases de replacement. Et ça, c'est très important. 14 partout. Le suspense est à son comble, pardon. Alors, contrairement à d'autres sports comme le tennis, par exemple, il ne faut pas 2 points d'écart à la pelote. Donc, le vainqueur de ce point remportera cette première manche et prendra peut-être un petit ascendant psychologique dans cette demi-finale. Tout à fait. C'est très important de pouvoir gagner cette première manche. Donc, on continue à travailler au fond. On l'a vu en finale la semaine dernière. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Erreur de David Mainviel qui offre la victoire dans cette première manche à l'équipe des Blancs. Alex Sormaetxea et Maneshur Tasun qui mènent une manche à 0, 15-14, avec une manche qui a duré pas moins de 31 minutes. Eh c'est pas usurpé leur victoire, parce que c'est vrai que on a eu l'impression et on a remarqué quand même que Alex Sormaetxea quand même a été beaucoup plus attaquant que Diego. Diego a été très bon défenseur sur les phases d'attaque et a pu relever et faire des points, ça on l'a remarqué. Mais c'est vrai que sur l'analyse générale de la victoire de l'équipe blanche, je pense que c'est mérité. C'est un 15-14, tant mieux pour nous, pour le spectacle, mais c'est vrai que c'est mérité de la gagner. On le voit d'ailleurs en regardant les statistiques, puisque Diego Beascoechea n'a que 6 points gagnants contre 8 pour Armaetxea, qui a usé et abusé même un peu des deux murs, pas toujours à son avantage d'ailleurs. Ouais. Et quand on regarde par contre le face-à-face des deux arrières, là on voit qu'au niveau des fautes directes, il y a une faute directe de plus pour Mainviel, donc une faute directe de plus, 2 points gagnants de moins. Ouais. Finalement, voilà, le jeu se fait là. Les statistiques reflètent un peu ce qui s'est passé sur le fronton, et à juste titre, donc les Blancs qui sont restés solides tout le long de la partie, malgré ce changement de pelote qui les a quelque peu sortis de la partie pendant 2-3 points. Ouais. Mais ils ont su revenir, et c'est quand même en toute logique qu'ils remportent cette première manche. Eux qui n'étaient pas donnés quand même favoris sur le papier face à la redoutable équipe, et notamment lorsque Beascoechea entre en lice. Il faut savoir maintenant, reste à savoir comment Diego Beascoechea et David Mainviel vont digérer. Ah oui, là c'est important, c'est ce passage au vestiaire quand même. Il y a ces 3-5 minutes déjà. Bon, première chose, c'est penser à récupérer, ça c'est très important, parce que dans cette cancha lusienne, et en l'occurrence en ce moment sur Janus, il fait chaud, donc penser déjà à récupérer, se poser un peu, bien s'hydrater, et surtout après revoir la stratégie de jeu qui est très importante. Et puis c'est pas parce qu'on a gagné la première que c'est sûr qu'on va gagner la seconde, et ça je peux vous garantir. Ils ont intérêt tous de se reprendre sérieusement depuis le premier but. L'engagement va être effectué, je crois, par les Bleus, puisque les Blancs ont engagé en premier. Donc très important. Premier but, l'attaque du premier but, ça va être important. Bien discuter, bien se reposer et repartir au bloc. C'est important d'utiliser au maximum, d'optimiser le temps de cette pause pour rediscuter de la stratégie et de parler de quelques réglages qui n'ont pas fonctionné lors de la première manche, parce qu'on sait par exemple que lors de la finale de la semaine dernière, la première manche fut également très très disputée avec un score de 14-15, mais l'équipe qui avait perdu cette manche s'est totalement effondrée lors de la deuxième manche, pour littéralement exploser sur la cancha et laisser libre la victoire à l'équipe des Bleus. Oui, bien sûr. C'est la gestion des manches est bien particulière. C'est vrai qu'il faut être prêt psychologiquement, il faut se sentir fort dans sa tête et se dire qu'il n'y a pas de coupure, quoi. La partie elle continue, on est 15-14 et on continue, quoi. Et le premier qui arrive, mettons, à 35 a gagné. Donc il faut y aller, il faut donner cette chance de réattaquer en suivant. Alors un petit signe, puisque Diego Beascoechea lui est déjà rentré sur la cancha depuis plusieurs secondes maintenant, avec un regard revanchard. Voilà, vous voyez le petit geste qu'il a eu pour son coéquipier David Mainviel en lui disant benga, c'est-à-dire allez on y va, on lâche rien. C'est peut-être un signe que les Bleus soient rentrés en premier. Ça veut dire qu'ils ont vraiment envie d'en découdre, et maintenant ils sont
dos au mur, donc ils sont obligés de remporter cette deuxième manche, sans quoi eh ben, ce sont les Blancs qui remporteront cette demi-finale et se qualifieront pour la finale de la semaine prochaine. Oui, tout à fait. Diego, c'est le capitaine, c'est le patron un peu de cette équipe, donc comme peut l'être Alex. Et c'est vrai qu'on voit qu'il joue son rôle à fond. Il est venu de suite encourager David Mainviel pour lui dire allez, c'est rien, on a perdu la première, mais la deuxième on va la gagner, donc on repart à fond, c'est sûr, on repart à fond. Et ça va repartir dans quelques secondes. Et nous allons retrouver le vainqueur de la première manche, à savoir Alex Ormaechea au but, jusqu'à la pelote. Le vainqueur du point précédent but le point suivant. Donc comme ce sont les Blancs qui ont remporté la manche, ce sont eux qui reprennent la main. Et la deuxième manche va pouvoir commencer avec au but Alex Ormaechea, vainqueur de la première manche, 15-14. Début de cette deuxième manche. Allez, à l'instant même. Du spectacle, comme à la première, des attaques. Et ça sera super. Les quelques 700 personnes qui se sont approchées aujourd'hui dans les travées du Khayalay, on peut dire qu'ils ont de la chance parce que le spectacle d'aujourd'hui est quand même relativement impressionnant. Tout à fait. C'est à Saint-Jean, c'est ça. Hein. C'est vrai qu'on a de la qualité, on a une super cancha, une très bonne organisation, des super joueurs. Donc quand ils arrivent à s'exprimer impeccablement bien, ça nous promet toujours des belles parties. Une belle entrée en matière des Bleus qui remportent d'ores et déjà le premier point. Et comme vous le disiez, c'est important hein, de marquer ce premier point. Oui. C'est cette approche en plus quand on repart sur une deuxième manche, souvent on a tendance peut-être à relâcher un peu et c'est vrai que c'est impardonnable à ce niveau-là, il faut attaquer à fond. Alors on a vu la faute qu'a fait Alex, c'était une faute qu'il n'a pas fait déjà la première manche, donc pelote assez facile hein, sur un beau tir de dos. Voilà. Parfait. Et c'est reparti comme lors de la première manche. C'est le festival. Un but trop court de Diego Beascoechea, de nouveau très bien anticipé par Alex. On le voit, le but est trop court. Il touche vite le mur de gauche, donc elle ouvre la pelote et là il ne se gêne pas. Deux murs du revers, on appelle ça un costard par-dessus l'épaule. Très bien exécuté. Copier-coller et le résultat à la clé. Mais disons qu'il part sur une chose, on ne change pas une chose qui gagne, hein, on dit toujours ça dans le sport. Donc voilà, il garde toujours la même gestuelle qui lui permet de faire des points. Et c'est ce qu'il demande, faire des points. C'est quand même la recette gagnante de ce soir pour Alex Ormaechea. Il en est à 5 déjà. Rendez-vous compte, un tiers des points marqués par son équipe. Ouais. Et très bien, il arrive à varier bien son jeu avec ses droites un peu, on appelle ça les droites un peu mediolao, c'est du milieu. Il arrive à juger cette pelote, à la taper entre le numéro 9 et le numéro 12. Or c'est vrai que pour en arrière c'est toujours un peu embêtant. C'est-à-dire quand on voit en avant qui commence à armer une droite, on a toujours l'impression qu'elle va partir un peu loin. Mais c'est vrai que cette droite mediolao, elle tombe entre le 9 et 10, le 9 et le 10, oui c'est vrai, et elle est très gênante. Et on a vu Diego Beascoechea tout de suite aller voir son coéquipier pour que celui-ci ne sorte pas de la partie. Il lui a dit c'est pas grave, on continue, on y va. On n'est qu'au début de cette deuxième manche, il ne faut rien lâcher. Et c'est là qu'on voit aussi l'expérience de Diego Beascoechea, hein, qui n'a pas envie que David Mainviel puisse sortir de la partie. D'ailleurs, il permet à son équipe de revenir à hauteur à son tour avec un magnifique deux murs. Super, c'est un prêté pour un rendu, quoi, on peut dire ça comme ça, voilà. But mal ajusté et il lui fait la même chose, un deux-murs du revers, un deux-murs Costao du revers parfait. Deuxième égalité, un autant de possibilités de partout. C'est quand même gratifiant pour ce tournoi, comme à Saint-Luce, de voir deux avants de cette grosse valeur et nous proposer quand même du jeu comme ça, du jeu d'attaque, et c'est super, quoi, c'est super. Attention, Ormaechea qui va rentrer, il s'ouvre l'angle. Oh là là. Il arrive à, je pense, si on voit le ralenti, mais c'est vrai qu'il arrive à embarquer son adversaire dans une attaque de jeu. On le voit, il va rentrer, il revient un peu vers l'intérieur et il pense qu'il va lui retaper à l'intérieur, mais non, il rajuste toujours son deux murs.
Ça c'est fabuleux, hein. C'est fabuleux de fixer toujours le même joueur au même endroit et de se dire que voilà, mais tu vas en avoir 30 si j'ai l'occasion. Donc, ouais. L'importance de ce jeu de corps, d'essayer de mettre à mal et de mettre un contre-pied à son adversaire, puisque on a pu le voir. En effet, Diego Beascoechea a peut-être pensé qu'Alex allait faire un amorti ou un gauche-gauche et il n'en est rien. Au moment où il rentre dans le fronton, celui-ci met un demi-mur imparable et permet à son équipe de reprendre le dessus 3-2. Tout à fait. Mauvaise entente entre les deux. Entre Alex et Manèche. Voilà, la pote est rebondie entre ces deux joueurs. Mauvaise entente, exactement. Mais on remarque que Manèche quand même arrive à avoir la longe du revers un peu plus précise que David. Et il gêne un peu plus David sur ses revers. Il cherche facilement la chula, le petit palette et la petite pelote qui va taper pas trop haute. Donc il gêne quand même David Mainviel. Il retrouve les repères de sa jeunesse dans ce rail-là, je pense. Cette fois, Diego Beascoechea Voilà, parfaitement. toujours pareil, petit palette, très bien. Et il gêne. Il gêne beaucoup Diego Beascoechea, surpris par la vitesse de la pelote. Sur son revers, il arrive à donner de l'arrondi un peu à sa pelote, donc on a l'impression qu'elle va peut-être aller très haute, mais en fin de compte, elle finit par tomber sur la fin et elle fait un petit palette. Il est gêné, Diego. Il est gêné par ces pelotes-là, les rebotes. On voit, il est en train de se poser des questions. Il doit chercher des solutions, peut-être, pour repartir dans cette manche. Lui qui n'a pas le droit à l'erreur, hein, parce qu'il rentre en lice aujourd'hui. Comme vous le disiez, chacun des joueurs ne va jouer que 2 tournois. Tout à fait. Donc, chaque joueur peut jouer carrément sa place en finale dès la première partie. Tout à fait, Arcaïs, c'est ça. Voilà, on le voit encore pareil. Oh. Il essaye d'ajuster. Elle perd de la vitesse sur l'impact au mur du fond. Hein, tous les revers de Manèche. Là, on voit, elle arrondit. Hop, elle monte, elle va tomber. Et voilà. Mais c'est parfait ce qu'il fait. C'est parfait. Il propose des pelotes à son avant qui s'est trompé, mais il propose. Hein. Ah oui. Ouais, il lui donne de belles pelotes pourtant. C'est tout ça, le point bien préparé par Manèche. Bon, après, ça peut arriver de se tromper. C'est le jeu de l'attaque. Il y a des erreurs des fois. Mais là, on avait vu, il avait changé sa stratégie. Il avait mis plutôt la pelote en gauche-gauche. Là, il rentre au numéro 4. Alex. Par-dessus l'épaule. Et mal ajusté, malheureusement. Et on avait déjà vu Diego qui était déjà parti presque sur le grillage, pensant qu'il allait faire un demi-mur. 4 partout. Ils sont là. Une partie très accrochée, tout comme la première. Tout à fait. Et Diego Beascoechea qui a demandé à sortir de la cancha. Oui. A-t-il eu un problème avec le gant? Est-ce que c'est un tempo? On ne sait pas trop. Il ne semble pas, puisque les joueurs restent sur la cancha. C'est le seul joueur à être sorti. Ouais. C'est peut-être un problème technique, un problème de Chistera peut-être. Peut-être le gant ou les chaussures. Il revient assez vite quand même. Il faut dire que le Chistera s'abîme. C'est vrai qu'avec la vitesse et la puissance des joueurs, c'est vrai que le Chistera, l'Osi a tendance un peu à se découper, même si ces Chisteras sont un peu protégés. Mais il vaut mieux vite les remettre du scotch par-dessus pour essayer de bloquer bien cette paille pour éviter qu'elle s'éclate. Et le voici, Diego Beascoechea au but de nouveau. De nouvelle interception. Ah, cette fois-ci l'amorti est superbement ajusté. Ouais, très bien tapé. Ça, mais on en revient toujours dans la même configuration de points. Hein. C'est vrai que but ouvert, but donné à l'adversaire, et là, ça pardonne pas. Il se sent dans son petit jardin, on voit Alex. Hein. Aujourd'hui, il s'est trompé, mais voilà, on le voit bien. Hop, il rentre. Il s'est rarement trompé dans les buts. Clac. Quand même. Il s'est permis pendant un petit moment de pouvoir taper des deux murs toujours du revers
et faire des points. Et là maintenant il est en train de changer un peu de stratégie, ça fait la deuxième fois. Le coup d'avant il a loupé et là il a réussi. Vers l'intérieur maintenant. Ça, c'est peut-être la différence entre Diego Beascoechea et Ormaechea aujourd'hui. Parce que Diego Beascoechea a lâché pas mal de points au but, même si cette fois-ci c'est Ormaechea qui perd le point. Et de nouveau Ormaechea qui boitille. Simple gêné quand même. Oui, il y a quelque chose sur ce genou gauche là, il a un petit problème. Alors là c'est un constat décroisé, on appelle ça, il tape, il touche à peine un peu le mur de gauche pour qu'elle revienne vers l'intérieur. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on ne sait plus trop s'il faut aller sur le grillage, vers l'intérieur, elle est finie au milieu. Très bien. Avec la vitesse qu'il donne sur ce geste-là, c'est imparable. Partout, on atteint le premier tiers de cette deuxième manche. Toujours aussi indécis. Très joli revers, toujours Manèche, il est pas mal. Ce geste-là, il a juste très bien. Manèche qui fait très peu de fautes quand même aujourd'hui. Oui, très sûr sur ce cancha. Voilà, replacement rapide, David Mendiel, qui relance. Et rebote. C'est un Manèche qui va bien rentrer maintenant. Voilà, et il cherche bien le fond, toujours pareil. Et encore. Et encore. Qui est toujours gêné. Et le point. Et le point. Et le point, c'est sûr. Et le point. Et le point, elle a touché. C'est sûr, il n'y a rien à dire. C'est des revers super bien ajustés comme fait Manèche là. Et il gêne énormément David Mainviel. Il ne sait pas s'il doit l'attraper à la volée ou la laisser passer. En l'occurrence, il laisse passer. Mais à les rebotes, Alex n'est pas Diego n'est pas prêt. Donc le point. Donc voilà, les rebotes. Pom, elle a touché le conchon du haut, la partie rouge. Et donc le point pour les blancs. Alors là, le canchero, c'est le juge qui est en train de nettoyer la cancha, M. Rivarian, juge international, fédéral. Une action qui peut paraître anodine, mais qui ne l'est pas du tout, puisque la sécurité des joueurs en dépend. Oui, exactement. Parce que sur un son glissant, évidemment, les appuis sont très hasardeux et ça peut justement provoquer des blessures qui peuvent être graves. C'est sûr. Donc on voit l'intervention du juge qui a été très bénéfique. Oh, David, il essaie d'ajuster ses revers lui aussi, mais moins précis. Oh, elle est belle. Ouais. Très belle attention défense. Alex. Cette fois-ci, Diego ne s'est pas laissé embarquer. Ouais. C'est très bien fait, c'est attaque, défense, et on voit que ajusté beaucoup mieux de la part de Diego, et il fait le point, c'est sûr, malgré le saut sur le grillage d'Alex. On le voit, déclenchement très dur. Diego qui se laisse pas embarquer. Non, exactement. Qui du coup place parfaitement le deux-murs. Et il n'était pas loin quand même, Alex Ormaechea, qui part... Il était collé au mur de gauche. Exactement. Il a bien anticipé ce que voulait faire Diego. Malheureusement, à cette vitesse, difficile de faire. Là. Cet impact au sol avec la vitesse, elle accélère encore plus. Quoi. Elle va vite en sortie du mur. Elle touche le sol et encore elle reprend de la vitesse. Donc c'est vrai que là, il faut vraiment se déplacer très rapidement. L'engagement de Diego. Il évite bien Alex Ormaechea. Manèche de nouveau avec son revers. Qui oblige David Mainviel à rester très au fond dans la cancha. On le voit là quand même. David qui a du mal à se sortir de ce fond de la cancha. Faute d'Ormaechea qui demande. Qui s'excuse surtout. Qui s'excuse auprès de son arrière qui probablement lui avait demandé la pelote. Exactement. Jusqu'à cet appunt, c'est quand même l'arrière qui commande le point. Bien sûr.
Bien sûr, sur ces phases de jeu là en plus c'est très important dans la mesure où l'arrière a la vision plus globale de la pelote et c'est vrai que là il s'est permis de vouloir rentrer cette pelote et de faire la faute. Donc voilà. 7-6 c'est pas trop grave encore mais bon il faut faire attention quand même. Hein. Surtout lorsque la partie est si serrée, chaque détail compte. Bien sûr, on avance petit à petit sur cette deuxième manche et on ne va pas se tromper. Toujours mettre David Menviel dans le reculoir. Hein. On le voit, ils essaient de l'acculer au fond. Manège qui se rattrape. Ouais. Joli Là, ça va être compliqué. Ouais, parfait. Tchak, ouais, on le voit, il s'est écrasé un peu. Magnifique petit tchak de Beaskoetxea. Tout à fait. Tout à fait. Il avait bien vu Manège qui avançait un peu et voilà, dès qu'il avançait un peu sur le numéro au niveau du numéro 11, là 12, et il ne s'est pas gêné. Boum, il a essayé de le lober, il a lobé bien par-dessus. Voilà, on le voit, il rentre. Et un petit coup d'œil quand il va se tourner. Clank, il a vu. Là, il s'est permis par-dessus l'épaule de passer Manège Churtasun pour se faire échapper. On le revoit, et ça repart. Et de nouveau à la fin de l'action, Diego Beaskoetxea qui est venu toucher le casque de son coéquipier David Menviel. C'est des bons coéquipiers, quoi. Tout ça, c'est voilà, ils savent très bien que on ne gagne pas souvent tout seul, on gagne à deux, hein, c'est important. On gagne à deux. Voilà, Alex Ormaetxea qui continue son récital. Il prend des risques quand même parce que sur ces buts-là qui arrivent quand même assez rapidement, il faut quand même une grosse technique pour pouvoir bloquer ce plot dans le terrain, ce qu'il fait parfaitement et le déclenchement de son attaque est merveilleuse. Donc il engage des points toujours. Voilà, la pote elle va toucher vite le mur de gauche, donc elle ouvre, on appelle ça ouvrir un peu, et parfaitement exécuté. On voit que là, par rapport aux deux coups qu'il a fait avant, où il a quand même remis le jeu sur l'intérieur, sur son attaque du revers, et que là, maintenant, il se permet de repartir sur l'extérieur. Donc, c'est vrai qu'il est gêné. Il est gêné, Diego. Il ne sait plus exactement où aller. Mais bon, la grosse faute avant tout, c'est son but. Et voilà. C'est le point faible de Diego aujourd'hui, hein, quand même. S'il y a un point sur lequel il faudrait insister pour Diego, c'est ce but. Et d'ailleurs, il doit se poser des questions. Il ne doit plus trop savoir comment buter. Alors on a pu le voir à la fin de la première manche, lorsqu'il a changé de pelote et qu'il a pris la pelote très vive, il a peut-être laissé un peu moins d'occasion à Ormaetxea, mais celui-ci semble avoir lu parfaitement son jeu. Ouais. Et il a d'énormes difficultés au but quand même. Là on voit la panoplie de ce qu'il est capable de faire techniquement. Un coup, un constat vers l'intérieur. Et le coup d'après, il est capable de le remettre sur un demi-mur, donc c'est vrai qu'on ne sait plus. Ils ne savent plus où aller à force. Mais bon, avant tout, c'est les bases. Hein. Les bases, c'est surtout enlever la pote à cet avant par rapport au but. On a des jolis gestes. Des jolis gestes. D'un point précédent. Et le jeu qui va reprendre. Un retour sur la cancha. Cette deuxième manche, toujours à l'avantage des Bleus, 8-7. Les Bleus qui se doivent absolument de remporter cette deuxième manche pour forcer une troisième et dernière manche, mais nous en sommes loin pour l'instant. 8-7 et au but, Alex Ormaetxea. Oui. Alors attention, on voit Diego qui est prêt. Hein. Il est prêt là, il doit se dire il faut que j'essaye de couper cette trajectoire, et voilà ce qu'il fait. Et lui il relance un peu plus haut, il relance loin, il veut essayer de faire reboter Alex qui met la pote en haut. Voilà. Je crois que c'est l'une des premières rebotes qu'il fait de la droite et il met la pelote en haut, c'est sûr. Voilà. C'est la stratégie, il a peut-être changé sa stratégie un peu Diego, il s'est dit tiens, plutôt que de toujours attaquer sur mes attaques, si on me livre un but, je vais essayer de rallonger un peu, essayer de toucher un peu le mur du fond pour faire reboter mon adversaire, et là à ce moment-là je déclencherai quelque chose. Mais il n'a pas eu l'occasion de pouvoir terminer au point puisque Alex a envoyé la pelote sur le conchon du haut. Ça va commencer à tirer un peu là, hein. On commence
à être au niveau du temps 54 minutes, hein, c'est ça. On va arriver bientôt dans l'heure. Ça va commencer à fatiguer puisqu'il fait chaud, c'est fatigant. Et voilà, plus la pression par rapport à la fin de deuxième manche. C'est juste. C'est juste. Métronomé, manège toujours pareil, il change pas. Voilà, et Diego qui est complètement perdu. On l'a vu. Il n'a pas su quoi faire, aller à gauche, aller à droite. Il n'arrive plus du tout à lire ce que va faire Ormaechea. Exactement. On va le voir sur le ralenti. Regardez, Diego Beascochea. Voilà, complètement, il ne sait pas où aller. Est-ce qu'il faut rentrer à l'intérieur, aller à l'extérieur? C'est vrai que depuis tout à l'heure, il le promène sur cette gestuelle-là, sur ces attaques du Constant. Il sait quoi en faire. Hein, il le voit revenir un peu à l'intérieur, il lui tape un demi-mur. Il le voit revenir sur l'extérieur, il lui tape à l'intérieur. C'est vrai que c'est déstabilisant. Au bout d'un moment, on ne sait plus quoi. Et surtout, ce qu'on se rend compte, c'est que psychologiquement, on fait des grosses fautes. Donc voilà, ça va déstabiliser complètement. C'est bizarre hein, de la part d'un joueur comme ça qui puisse être déstabilisé. Quoi. Et cette fois, ce sont les Blancs qui choisissent de changer de pelote. Eux qui ont une longueur de retard, 8-9. Peut-être une pelote un peu moins vive. Il me semble que la pelote est différente. Oh non, la pelote est très quand elle, à l'impact, on avait l'impression qu'elle n'était pas trop rapide. Mais elle est très rapide cette pelote. Et le deuxième pacha d'Alex Ormaechea. Deuxième tentative pour lui. Là qu'on voit aussi la différence qu'Alex Ormaechea allonge beaucoup plus le but, quitte à prendre quelques risques puisqu'il a fait quand même 2 pachas alors que Diego Beascochea n'en a fait aucun. Exactement. Et cette longueur dans le but aussi a une incidence après sur le début du point. Très joli point de Diego Beascochea. Tout à fait. Là, voilà, il se donne tous les points et si on livre une pelote, et bien on attaque. C'est ça, c'est Puntae. Il y a la stratégie de jeu, mais c'est vrai qu'en l'occurrence aussi, c'est que si les coups sont mal tapés, et bien en avant, il a son devoir de terminer un point. Quoi. C'est ce qu'on leur demande et c'est ce que ces deux joueurs savent faire à la perfection. C'est la raison pour laquelle aussi, quand on a ce type de joueur dans son équipe, la partie est quand même plus simple, on peut le dire. Bien sûr, ouais, tout à fait. Alors, il rechange de pelote. Les Bleus qui ne semblent pas satisfaits de la pelote choisie par Ormaechea lors du point précédent. Et ils reprennent à l'heure. Ah, ils vont jouer avec la même. Ils vont jouer à la même pelote. Je pense que c'est la même pelote ils ont essayé des pelotes, mais ils vont garder la même. Ils vont garder la même pelote. Pelote qui rebondit beaucoup. Il faut dire qu'il fait très chaud, la pelote, la gomme a tendance vraiment à chauffer. Et voilà la réponse. Berger à la bergère. 9-10. Et toujours ces grosses difficultés de Diego Beascochea au but. Oui, tout à fait. Il se régale, hein. Il nous propose des choses super techniquement. Là, hop, là on voit qu'il ouvre. Il le voit partir carrément sur la contre-cancha à Diego Beascochea. Et bien, dans ce cas-là, je lance la pelote vers l'intérieur. Ce qu'il fait à la perfection. Gros récital ce soir, quand même, au niveau des attaques de Alex Ormaechea. C'est vrai qu'il ne s'est pas beaucoup trompé dans tous ses choix. Hein. Alex Ormaechea qui, au début de chaque action, jette un coup d'œil pour voir où se place son adversaire. Et c'est ça aussi sa grande force. Et de nouveau un pacha. Cette fois, c'est le troisième. Attention à lui maintenant. Il va falloir qu'il commence peut-être à prendre un peu moins de risques. Et en cas de troisième manche, ça pourrait devenir compliqué pour les Blancs. Oui, exactement. Parce que c'est vrai que les Bleus, en l'occurrence,
Diego Berskocha n'a fait aucun pacha. Donc c'est vrai qu'il a toujours cette marge de sécurité. Bon, il faut quand même qu'il gagne cette manche s'il veut continuer. Mais Alex, ça le met un peu dans l'embarras. Il faut qu'il fasse attention. Super ajusté le deuxième. Manège qui rentre du revers. Il a réussi à faire avancer David Mainviel. Toujours pareil, il le fait avancer. Il change un peu sa façon de taper. Je pense pas que c'est la meilleure stratégie, mais est-ce qu'il va réussir à relancer un peu plus? Non, il lâche les pelotes. Il lâche beaucoup les pelotes. Et voilà. Et voilà. Et c'est vrai que dans ce point-là, il a lâché 2 fois la pelote en suivant sur le numéro 8. Et c'est vrai que là, il y a, Diego était là. Donc il a changé un peu sa façon sur ce point-là. C'est dommage. Je pense qu'il vaut mieux qu'il reparte un peu sur la base du début de cette manche et chercher beaucoup plus un peu ce mur du fond. Surtout qu'il était terriblement efficace et il mettait beaucoup à mal les arrêts-bots de Diego Berskocha qui semblait un peu perdu dans le placement. Effectivement. Alors que là, Diego Berskocha, quand il est au 8, il est dans son jardin. Encore il relâche la pelote, attention. Le point. Et le point. Et le point. Et oui, le point avec un revers qui touche un peu le mur de gauche, donc ça donne de l'ouverture, de l'angle et un déplacement latéral à effectuer. Et c'est une faute de Manèche Otasun. Et je crois que c'est lui qui est en train de craquer, Manèche, en ce moment. Là. Sur ces 2 points consécutifs, il redonne la pelote à Diego et qui lui aussi qui a besoin un peu plus de confiance et un peu plus de sérénité un peu dans cette partie. Et on a l'impression qu'il se sent mieux. Ça lui fait du bien de retrouver un peu plus le jeu, de participer un peu plus à cette partie. Un point important, hein, puisqu'il permet aux Bleus de prendre 3 longueurs d'avance, 12 à 9, pardon. Oui. Ouais, c'est sûr que 12 à 9, c'est pas confortable, hein, mais c'est déjà plus intéressant de un peu gérer la partie différemment. C'est vrai que mais ce n'est pas gagné pour autant. Hein, l'équipe blanche peut revenir très très vite. Hein. Si en plus il bute pas très très bien, Diego, Alex va pas se prier pour pouvoir finir les points. Le juge qui était en train de chercher cette pelote, puisque Berskocha ne voulait pas d'une autre pelote. Il a donc demandé au juge de la trouver, ce qu'ils ont fait. Et le jeu va pouvoir reprendre une action un peu intelligente aussi, hein, parce que ça permet à Diego Berskocha de souffler un peu. C'est là qu'on voit aussi l'expérience de ses joueurs. C'est ça. Dans les grands moments, une petite feinte et c'est reparti. C'est ça. 12-9. On a des avants d'expérience là. C'est vrai qu'ils savent bien maîtriser une partie. Et Un manège qui est plus court depuis quelques points. Grosse faute de Diego Berskocha qui lâche complètement la pelote. ouais. Il a probablement dû lui glisser à l'intérieur du gant puisqu'il justement jette un regard sur le gant. A priori, il y a eu un problème à l'intérieur du gant. Ouais, il a la pelote qui a rebondi sur sa réception. La pelote elle a continué toujours un peu à glisser à l'intérieur du terrain. Et c'est vrai que la maîtrise, il ne l'a pas eu au moment de la relancer. Et la pelote, elle s'est échappée. Elle s'est échappée du terrain. Elle est montée directement sur la partie rouge du fronton principal, du mur de frappe. Et les blancs qui reviennent. 10 à 12. Point important là, pour les blancs s'ils veulent vraiment se relancer. Continue toujours pareil, hein, Manèche, il relâche un peu les pelotes. C'est bizarre. Oh, très belle défense quand même. Longue. Alex il est obligé de venir la chercher au niveau du 10 quand même. Ouais, exactement. Il sent lui aussi hein, que Manèche a besoin d'être épaulé en ce moment. Ouais, il sent ça. Il ne se fait pas prier, il sait quoi faire. Il sait quoi faire. Que Manèche a quelques problèmes de placement en ce moment quand même. Ouais. Ah, là, ça va être dur. Ouais, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ouais. Ah, et de nouveau. Je crois qu'il s'est cogné un peu sur le mur, là, donc il s'est fait un peu mal. Il me semble qu'il s'est fait un peu mal. Ouais, il s'est fait un peu mal. Mais non. On le voit, le genou ensanglanté, le genou gauche d'Ormaechea. Ouais, c'est ça.
13-10, voilà, c'était un point important et ils l'ont perdu. Alex a encore voulu faire un deux-murs du revers, aller rebote, ce qui n'a pas trop réussi sur les rebotes surtout. C'est plus sur des phases d'attaque. Et là, il s'est fait. La sentence a été. C'est ce que vous disiez, ouais. Alex Ormaechia, parfois qui veut finir le point trop vite alors que le point n'est pas suffisamment travaillé pour s'ouvrir le fronton. Bien sûr. Et du coup, c'est un peu ce qui s'est passé. Et Diego Beascoechea, une fois qu'il a ne serait-ce qu'un trou de souris, eh ben, il la met dedans. Exactement. Et il n'y a rien à faire. Un point important, hein, à la fois tant sur le score que psychologiquement, puisque les Bleus sont à 2 points de la victoire dans cette deuxième manche. Alors, relance de Manèche. Un peu plus long. Ça revient un peu. C'est un peu plus long, déjà ça change. On va voir si là, sur la deuxième, pareil. Il commence à il cherche un peu plus la hauteur sur le mur de frappe. Il relâche un peu la pelote encore. Problème de placement. Et le point. Les ententes entre les deux compères blancs. 14-10. Grosse opportunité maintenant pour les Bleus, hein, de revenir à hauteur des Blancs. Oui, je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait, je pense, pour gagner cette manche. Et c'est vrai que la baisse de régime un peu de Manèche Urtasun, qui a de suite qui commence à vraiment relâcher un peu plus ses pelotes et il met en difficulté de suite Alex Ormaechia après dans son jeu. 14-10. Peut-être un point pour Beascoechea pour pouvoir terminer cette manche. On voit que ça transpire les joueurs parce que ça marque énormément au niveau du sol. Il fait chaud, il fait humide. Tout à fait. Et les organismes commencent à être éprouvés. Et voilà, il continue pareil. 14-10, il n'hésite pas. Il sait que les clés sont là, hein, donc il continue. Un point de plus. Ça peut revenir à 11-14 plutôt, et donc c'est faisable, tout est réalisable. Si il arrive à éviter, si Manèche arrive à relancer un peu plus ses pelotes. Parce que David Mainviel, depuis quelques points, il est plus en sécurité, plus tranquille dans son jeu. Il fait son boulot, David, il est là. Il faut absolument éviter Diego. Manèche qui relance bien cette fois-ci. Belle défense de David. Sur le revers, parfait. Il essaie de le faire avancer un peu plus. Il lâche en bas, c'est pas encore trop mal. Mais... Et voilà, Ormaechia qui la lâche. Et point pour les Bleus qui remportent cette deuxième manche sur le score de 15-11. Égalité parfaite, une manche partout. Nous aurons donc maintenant le droit à la troisième manche qui va départager les deux équipes. Oui, c'est sûr. Oui. Donc là, une troisième manche, quand même, ça va être très intéressant. On va voir un peu comment ils vont réagir, parce que c'est vrai que là, 1h07 de partie, ça va commencer à tirer un peu sur les organismes, donc ça va être un peu délicat. Mais sur cette dernière faute qu'a fait Alex Ormaechia, on a vu que la pelote, elle a été flottante, donc c'était pas facile, mais bon, voilà, le point pour les Bleus. Allez, un petit tour dans les statistiques pour nous apercevoir qu'Ormaechia continue la course en tête en ce qui concerne les points gagnants. 15 points gagnants contre 11 pour Beascoechea, mais c'est surtout dans le secteur des deux murs qu'on voit cette différence. 9 deux murs gagnants pour Ormaechia pour simplement 3 pour Beascoechea. En ce qui concerne les arrières, il s'équilibre. 3 fautes directes d'un côté, 2 de l'autre, un point gagnant, donc ça s'annule.
Oui, tout à fait. On voit qu'il a gardé toujours la même stratégie de jeu. On continue toujours sur ces deux murs du revers avec lequel il a fait beaucoup de points. Mais c'est vrai que Beaskocia a mieux défendu. Même s'il s'est fait un peu prendre sur certains points, il a un peu mieux défendu. David Mainviel a été plus sûr dans son jeu. Il a mieux équilibré son équipe et a gêné un peu Manège Rotasun qui a été un peu dedans. Je pense dans cette fin de deuxième manche, il a relâché. Je pense qu'il il est un peu plus fatigué. Ça n'a pas été évident. En revanche, une autre donnée intéressante qui apparaissait sur le tableau était que Ormaechea avait fait 6 fautes directes contre une seule pour Diego Beaskocha, ce qui peut expliquer un peu l'écart de 4 points à la fin de cette deuxième manche. Troisième manche donc palpitant maintenant, et comme vous le disiez, il va falloir rentrer là, et se donner coup pour coup et rentrer dès le début de la partie à fond, parce que là il n'y a pas de round d'observation, il n'y a pas le droit à l'erreur, et là par contre chaque détail, chaque but et chaque attaque va compter encore plus. C'est une sorte de tie-break ou de tir au but au football, hein. C'est-à-dire que dès qu'on rate un tir au but, ça devient très compliqué de revenir. Et là, il va falloir tout donner, alors que les organismes semblent bien éprouvés. On le voit d'ailleurs à l'écran, avec ces joueurs qui suent énormément. 5 points, ça va très vite. Donc là, il ne faut vraiment pas se tromper. Il faut vraiment rentrer, mais tambour battant. Il ne faut pas réfléchir. Et donc voilà, pour le spectacle, pour le jeu, on a vu de très très belles choses. Je pense qu'à la dernière match sera encore aussi belle. Peut-être un léger avantage pour les Bleus qui vont bénéficier de l'engagement dans cette troisième manche. Eux qui restent sur une bonne dynamique en ayant remporté la deuxième manche. Espérons qu'il va bien buter Diego parce que ça n'a pas été son point fort. Mais bon, c'est un grand sportif, c'est un bon spécialiste. Je pense qu'il va réussir à maîtriser ça. Il est évident que si les Bleus perdent cette partie, ça sera en partie, en grosse partie, par ce défaut du but de Diego Beaskocha qu'il va falloir probablement qu'il travaille pour le prochain tournoi. Mais pour l'instant, rien n'est perdu. Il a 5 points devant lui. Ouais. Le tout maintenant est de faire le vide, d'oublier tout ce qui s'est passé lors de la première et la deuxième manche. Et c'est une nouvelle partie qui commence maintenant, mais une partie en 5. Bien sûr, une partie en 5, ça va très vite. Et il faut espérer aussi que s'il bute mal, que Alex aussi soit toujours dans la réussite, qu'il puisse toujours bien enchaîner ses attaques et lui permettre peut-être de gagner cette manche. On va voir. Allez, ça repart. 1 heure et 12 minutes de jeu. Voici au but, à l'engagement, Diego Beaskoechea. Bien évité. David Mainviel qui rentre au niveau du 11. Très bien ajusté ce revers. Collé au mur de gauche, c'est délicat. Il n'y a pas 36 000 solutions. C'est qu'il faut l'attraper parce que là, elle va directement à la choula. Très bien ajusté de la part de David Mainviel. Ça fait quelques points qui commencent à trouver un peu plus la mire sur ces gestes du revers. On le voit bien collé au mur de gauche, c'est parfait. Sinon, ça va au trou là-bas, au niveau 15, bloqué. Neige qui a moins de longueur dans ses... Il cède beaucoup moins de ce mur de frappe, le mur de frontis, il a tendance à taper assez bas. Donc automatiquement la pelote elle prend moins d'amplitude et moins de hauteur, et moins de longueur. Ce qu'il ne faisait pas sur les autres manches. Voilà, un jeu un peu approximatif, c'est moins précis dans ce qu'ils font les blancs. Là c'est beaucoup mieux par contre, bien serré au mur de gauche. Et le point. Voilà. Très belle droite de Manèche. Il est rentré au numéro 9-10, il a pris dans 40 mètres. Et là il peut déclencher une droite par côté. On le voit bien ajusté sur le mur de gauche, donc à ce moment-là on ne peut pas trop l'attraper à la volée. On la laisse passer à les rebotes et là on fait la faute puisque la pelote elle est tombante sur l'impact au mur du fond. Très joli point en effet. Et première égalité.
Troisième manche, toujours aussi accroché. Voilà, et ces difficultés pour David Mabiel de rattraper cette pelote, permettant l'égalisation par Manesh Urtasun et ici à l'image Alex Ormaechea. Il met de la longe, toujours pareil, hein, son but, Alex. Voilà, il rebotte par-dessus l'épaule. Il enlève la pelote toujours. Et voilà. C'est un peu la même chose que tout à l'heure qu'ils ont fait. Hein. C'est pelote collée au mur de gauche, il n'y a pas le choix. Hein. C'est quand c'est précis, le jeu est précis. À cette montagne, au mur de gauche, c'est bien pour une raison. Il faut s'en servir. Et là, la pelote est ajustée parfaitement sur le mur de gauche. Donc très très délicat de la sortir de là. Au point gagnant d'Alex Ormaechea. Décisif quand même, Alex Ormaechea. Des statistiques assez impressionnantes quand même aujourd'hui. Ouais. Les enchaînements des rebotes du revers par-dessus l'épaule, il a été quand même très très bon à ce niveau-là. Et il a fait mal. Hein. Ouais, quand il n'a pas trop tenté de n'importe quoi sur le rebot, il a été précis. Léger avantage maintenant pour les Blancs. 2-1. Et comme pour les deux manches précédentes, pas de point d'écart en cas d'égalité à 4 partout. Chaque point, la pression monte d'un cran. Diego qui est obligé de revenir vers 9 pour défendre. Voilà, les revers un peu courts de Manèche font reculer un peu Diego. Attention, il rebote. Toujours de la droite. Hein. Diego, c'est toujours de la droite, il rebote. Bien évité. Ouais. Bon, beauté corrido, ouais. Pelote attrapée après le rebond. Encore de la droite. Là. Attention, Alex qui va rentrer. De la longueur. Il tente. Ça va faire un effet un peu rétro. Ah, il Manèche qui n'est pas très bien placé. Ouais. Et il la rattrape bien. Beauté corrido, hein, attraper la pelote après le rebond au niveau du revers. Parfait. C'était juste. Ça a été juste. C'est David Mabiel qui lâche un peu quand même. Et cette pelote, elle était un peu tournante. Donc c'est vrai qu'en cette réception de pelote qu'il a fait un peu de la droite par-dessous, c'est vrai que c'est toujours un peu embêtant. La pelote n'arrive pas trop bien à la contrôler. Elle glisse à la réception et la pelote tombe. Et 3-1 maintenant. Tout à fait, 3-1. Voilà, clac. Voilà. Mauvaise réception. Un point très long et éprouvant, hein, avec 19 échanges au point précédent. Un point qui laisse des traces. On le voit, hein, même Alex Ormaechea qui est parti chercher un peu d'air. Ouais. C'est dur. C'est dur pour David. Discussion et Beascoechea, hein, très sportivement, qui va essayer de prodiguer quelques conseils à son arrière. Ouais. Oh, parfait, but parfait. Là, il a pratiquement 7. Donc ça permet de. Quelle erreur. Ouais. C'était une pelote très très facile hein, parce qu'il avait fait un but parfait au niveau pratiquement au numéro 7 Pacha, juste un peu avant. Donc ça lui donne de la longe un peu au niveau du but. Mais après il avait la bonne pelote numéro 7 et il fait la faute en suivant, c'est dommage. Il s'en veut hein, d'ailleurs, Alex Ormaechea, parce que c'était un point très important parce que s'il avait remporté à 4-1 comme ça commencerait à devenir très compliqué. Ouais. Et là, par cette faute, il relance complètement les Bleus qui sont plus qu'à un point. 3-2. Ouais. Quelle erreur d'Alex Ormaechea. Il va se rattraper. La pelote sur la ligne. Tout à fait. Aïe aïe aïe. Ça c'est sûr. Aïe aïe aïe. Attention parce que ça peut le sortir de la partie. 2 erreurs. Mais le connaissant un peu à Alex, je pense que ça ne va pas trop le perturber parce que c'est un garçon qui est capable dans le point suivant d'avoir la même chose et de refaire la même chose. Ça c'est sûr et certain. Pour ça, voilà, juste la ligne jaune. Voilà, c'est dommage parce que Diego n'y était pas du tout. Ça, le point, c'était 1 cm au-dessus de la ligne, c'était le point parfait. Bon, c'est ça. C'est le jeu, 3 partout. Et une énième partie qui recommence maintenant en 2 points. 2 points, exactement. Attention, le but.
Hop, il va ouvrir. Il donne le but. Il donne. Il y est. David Menviel qui est. Manèche Urtasun qui allonge peut-être pas suffisamment. C'est Diego qui a repris la place de l'arrière. Ouais, super. Ouais. Il a été très volontaire, Diego Camila. Il s'est replacé à la place de David Menviel qui était venu faire l'effort de récupérer cette pelote à gauche. Et comme en arrière, comme un joueur de singlé de tête à tête aux États-Unis, il a relancé la pelote du 9 par côté et il a fait le point. Super. Bel état d'esprit de ce joueur. Alors Maechea qui semble quand même assez fâché contre lui-même. Il vient de perdre les 3 derniers points. Et là la physionomie est tout autre. Ouais, c'est vrai. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'a pas hésité. Il a livré le but et il a refait quelque chose quand même. Voilà, c'est tout à fait sa philosophie lui dans son jeu. Et là je vous garantis que s'il a l'occasion, il va le refaire. Allez, Diego Beascochea qui se doit d'éviter Ormaechea. Va-t-il le réussir? Non. Et il fait la même. Mais David Menviel de nouveau qui y est. Oh là là. Que c'est beau. Attention, Manèche Urtasun et non. Et ce sont donc que les Bleus qui l'emportent en 3 manches. Après ce point disputé, un peu brouillon, il faut le dire quand même. 5-3, victoire en 3 manches de la paire Beascoechea Menviel. Premier qualifié pour la finale de ce deuxième Masters en 3-7, 14-15, 15-11 et 5-3. Oui, tout à fait. Belle victoire des Bleus, on peut dire. Et en l'occurrence, une très belle partie ce soir en 3 manches. Tant mieux, déjà une belle équipe en finale. Diego Beascochea qui va marquer encore à Saint-Luce des points aussi pour jouer. Et David Menviel aussi qui prépare son petit terrain pour ce grand slam. Ça lui fait des points en plus. Et voilà, une finale. Et une finale, on va avoir opposition pour la prochaine demi-finale jeudi. Et demi-finale assez longue, puisqu'elle a duré 1h20 minutes. Et 1h20 minutes à fond, avec très peu de pauses. Des tempos, il n'y en a pas eu tellement. C'est sûr que c'est bien. Il y a du rythme de jeu, on voit qu'il y a beaucoup de rythme, il y a de la qualité, on a la chance de voir plein de choses par rapport au niveau des attaques, du jeu d'arrière. C'est vrai que le cru de ce 30e